nous allons voir comment concevoir une vidéo éducative efficace. Qui, en effet, ne s'est pas retrouvé face à une page blanche en s'interrogeant sur les différentes manières de faire? Qui d'entre vous ne s'est pas demandé quel impact aurait sa production audiovisuelle sur sa cible ou comment la rendre plus efficace et stimulante? Pour répondre à ces différentes questions et bien d'autres, nous suivrons les conseils issus des travaux du psychologue américain Richard Meyer et ceux de Philippe Guo, professeur assistant en sciences de l'informatique de l'université de Rochester. Ces éminents spécialistes ont défini différents grands principes pour améliorer l'efficacité d'une capsule vidéo éducative, que l'on peut résumer par les 3 éléments suivants. Il faut intéresser, plaire et captiver. Voyons cela de plus près. Tout d'abord, votre vidéo doit répondre à un besoin, un objectif, une interrogation, bref, représenter un intérêt. Ici, on s'adresse à l'entendement, à la raison, à la logique, au fond de votre discours. Il faut intéresser. Et pour intéresser une foule, un individu en particulier, comme Monsieur Jean ici présent, il faut aller à l'essentiel. L'impact sur lui sera d'autant plus grand que la vidéo sera centrée sur une notion, une idée, un objectif pédagogique et un seul. Il faut se débarrasser du superflu et aller droit au but. Mais ce n'est pas tout. Pour intéresser Monsieur Jean, la construction de votre vidéo doit être fluide, suivre une progression cohérente et être liée à des objectifs précis. Pour renforcer l'intérêt de votre public, qui peut être un peu distrait, il faut lui montrer l'importance et l'utilité de l'information que vous lui transmettez, en donnant des exemples concrets d'utilisation, en faisant appel à son vécu, ses expériences et en l'invitant à se projeter dans l'avenir. Bref, il faut l'interpeller. Vous êtes d'accord, Monsieur Jean ? Une fois que vous avez attiré son attention, il faut maintenant plaire. Et pour capter l'attention de Monsieur Jean, il faut parler son langage. Et oui, non seulement il faut parler à son intelligence, mais aussi à son cœur, ses émotions et partager son intimité et donner un peu à voir de la vôtre. Bref, il faut lui plaire et utiliser tous les moyens à votre disposition pour y parvenir. Jouer sur les aspects esthétiques de la vidéo, proposer un environnement familier, parler avec ses mots et être proche de lui. Mais qui est ce Monsieur Jean? Comment lui plaire? Quel est son univers? Que cherche-t-il à devenir? Pourquoi est-il là? Autant d'interrogations que vous devez vous poser avant de commencer à réaliser votre vidéo. Si vous ne connaissez pas votre public, essayez d'en esquisser les grandes lignes. Imaginez donc ce Monsieur Jean dans la vie de tous les jours, au travail, son langage, ses propriétés, ses valeurs, etc. Une fois que vous avez fait ce petit travail de réflexion, il faut maintenant planter le décor et choisir des personnages qui colleront à la vision du monde de ce fameux Monsieur Jean. L'effet YouTube ou Blair Witch sont certainement passés par là, et il est à noter que les vidéos d'amateurs filmées dans un cadre personnel ou un environnement proche du sujet traité ou de votre public seront plus captivantes que les enregistrements en studio haute fidélité. Tant mieux, car cela coûte bien moins cher à produire. Toujours dans l'idée d'instaurer un climat plus intime, et sans forcément être familier ni trop amateur, il faut essayer d'avoir recours à un langage de type conversationnel plutôt que formel. Autrement dit, pour développer votre cours, raconter une histoire, exposer un sujet particulier, il faut utiliser un langage simple et compréhensible par Monsieur Jean. Vous pouvez donc jeter au rebut les discours académiques pour adopter une posture plus naturelle et plus fun. Dernière petite remarque pour plaire à votre public, ne jargonnez pas et ne multipliez pas les acronymes incompréhensibles pour le néophyte. Dans la mesure du possible, donnez des définitions et exposez clairement votre pensée. Ça vous plaît, Monsieur Jean ? Maintenant que Monsieur Jean s'intéresse à ce que vous dites et que vous lui plaisez, il faut encore le garder éveillé et capter son attention. On estime la durée optimale d'une capsule vidéo entre 2 et 5 minutes. Au-delà, l'attention chute de manière importante et Monsieur Jean risque de ne plus vous suivre. Frappez son esprit, soyez original pour accroître l'impact et rendre votre vidéo mémorable. Gardez toutefois en tête que cette originalité ne doit pas nuire et perturber la diffusion de votre message. S'il est récalcitrant et que Monsieur Jean a l'air encore un peu dissipé, proposez-lui toute une variété de médias pour relancer son attention. Rappelons que 90% de l'information transmise au cerveau est visuelle et que ce dernier sera traité 60 000 fois plus rapidement que le texte et le son. Si vous n'avez pas d'image probante pour asseoir votre propos, qu'à cela ne tienne. Ayez un discours imagé, utilisez les métaphores, racontez une histoire imaginaire, prenez la posture d'un enquêteur, remontez le ton et transposez-vous dans l'avenir. Le recours à ces différents procédés, discours imaginé, métaphore, voyage imaginaire, voyage temporel, permettra à votre discours de gagner en efficacité. Jusqu'à 30% d'efficacité en plus, selon différentes études menées sur le sujet.
Gardez en tête que les discours sonores assurent la logique et la cohérence de votre propos, tout en allégeant visuellement votre vidéo, alors que les images, les graphiques, les métaphores, les mots-clés vont frapper les esprits, synthétiser une idée et donner une représentation tangible et concrète à votre propos. Hélas, et malgré tous vos efforts, Monsieur Jean semble encore sur une autre planète et regarde distraitement par la fenêtre. Pour relancer et capter son attention, il faut alors trouver la bonne dynamique. Ralentir sur des points complexes ou importants, accélérer sur des éléments secondaires et aménager des pauses pour permettre à Monsieur Jean d'emmagasiner ce qu'il a vu ou entendu. N'hésitez pas à jouer sur l'intonation de votre voix, le rythme, sa hauteur, les nuances, le chuchotement, les silences pour capter l'attention de ce fameux Monsieur Jean. Il est d'ailleurs prouvé que les vidéos où les intervenants parlent avec enthousiasme et assez vite sont plus engageantes que les autres. Si Monsieur Jean résiste encore, sortez l'arme ultime, la synchronisation des médias. En effet, les résultats des travaux menés par Richard Meyer et le professeur Wiseman se rejoignent pour dire que si l'information visuelle est synchronisée avec le discours, alors l'attention de Monsieur Jean est plus élevée et sa mémorisation plus grande. Les études du professeur Wiseman ont démontré une augmentation de 15% de la mémorisation des vidéos combinant dans un même mouvement les discours et le dessin. La synchronicité des médias permet de mieux suivre le fil de la pensée en mouvement. Néanmoins, les études montrent que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le fait d'afficher à l'écran la même information qui est donnée oralement est nuisible à la mémorisation car cela sature les canaux de perception. Il est bien plus efficace d'établir un équilibre entre des explications données oralement, des mots-clés qui s'affichent, le dessin d'un graphique ou des images qui illustrent ces explications. De la même manière, pour ne pas surcharger le cerveau de notre pauvre Monsieur Jean, il faut hiérarchiser vos informations. En effet, on retient davantage ce qui est mis en relief. Le scénariste de la vidéo doit s'attacher à hiérarchiser les connaissances, signaler les informations importantes et diriger l'attention de son public vers les chiffres clés à retenir. Là encore, pour éviter les surcharges cognitives et les maux de tête, il faut apprendre à ne pas vouloir tout dire dans la même vidéo. Qui ne s'est pas ennuyé lors d'une conférence, d'un cours ou d'un séminaire? N'essayez pas de tout dire dans une seule vidéo. Apprenez à segmenter votre propos et à le décliner sur différentes vidéos plus courtes. Pour permettre à Monsieur Jean de se remémorer son aventure, il faut lui proposer maintenant un petit résumé qui lui permettra de visualiser le voyage que vous lui avez proposé tout au long de la vidéo, et ce sera également l'occasion de lui rappeler l'objectif et ce que vous attendez maintenant de lui. Ce petit résumé peut prendre des formes variées, la liste des mots-clés égrenés tout au long de la vidéo, un leitmotiv résumant votre propos, des cartes mentales synthétisant les éléments importants, des pistes de réflexion à mener ou d'action à entreprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.